les amis de la boîte à RC, allez aujourd'hui petite présentation avec petite vidéo sur mon petit crawler. Donc c'est un Kyosho Mini Z, j'avais jamais fait la présentation. Donc c'est des amis à moi qui voulaient voir comment était constitué le châssis par rapport au crawler 1.24. Ça c'est du 1.27, hein, c'est un petit peu plus petit. Donc ils voulaient voir surtout comment était constitué l'engin, car bon, vous savez, hein, la Mini Z c'est quand même un budget par rapport si vous prenez un petit axial 1.24 ou des petits Hoodback 1.24 et tout ça, c'est le prix divisé par 2, même voire par 3. Mais bon, c'est avec ça, vous avez quand même, il vous reste la qualité quand même Kyosho qui est là. Donc le véhicule, il a quand même bien roulé. Vous voyez, la carrosserie est toujours là. Hormis ici, quand il s'écrase, bon, au niveau des rétros, bah, c'est quand même bien solide. On voit que c'est un peu tordu, mais ça reste toujours là. Vous voyez. Même point de vue pneus, les pneus sont assez souples. Donc la qualité des pneus est là aussi. Enfin pour moi je trouve. Après pour le démontage, donc c'est une carrosserie dure, hein, c'est pas du Lexan. Alors pour le démontage, donc vous voyez c'est par clips en dessous. Donc c'est assez laborieux. Il faut enlever les clips là. Vous enlevez un côté. Vous redescendez ici. Vous remettez là. Et là. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc là, moi, je l'ai équipé d'un petit kit LED dessus. Donc je vais le débrancher. Donc ça, le petit kit LED n'est pas vendu avec. Donc là, vous avez la carrosserie qui est comme ceci. Et vous avez le petit châssis. Donc là, contrairement aux autres véhicules, au petit modèle, c'est du lipo. Celui-ci, vous mettez juste des piles. Des petites piles AAA. Ah, c'est ça, des R03. Donc vous en mettez 4, bah, comme les Mini Z. Voilà, vous avez ça pour pouvoir enlever les piles. Donc voilà, le petit boîtier pile, il est ici. Dessus, vous avez un vrai petit cerveau. Vous voyez qui est là. Mais après, c'est un vrai petit cerveau, c'est pas un mini cerveau, parce qu'il est rattaché en fait directement. Si vous voyez, il est rattaché à tout cet ensemble. Donc du coup, si vous cassez, ça sera toute une pièce complète à changer. Et sinon, vous avez un petit cerveau qui fait quand même le taf, je trouve. Après, le boîtier réception, bah, il est ici. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, un petit gyroscope qui sert strictement à rien. Voilà, ici, compartiment du gyro. Vous avez le moteur qui est ici. Donc quand vous l'achetez, vous avez directement en boîte, en fait, vous avez petit pignon. Donc vous avez vraiment de la puissance. Mais si vous voulez plus de vitesse et vous aurez moins de puissance, bah, vous avez tout un jeu de pignons à changer avec ici, si vous voyez bien, les cales moteurs. Parce que bien sûr, il faudra toujours caler le moteur. Donc tout est marqué dans une notice. Moi, je l'ai pris d'origine, je l'ai mis comme ça. Il va super bien. De toute façon, c'est pour faire du crawler. Après, vous voyez ici, point de vue des battements, enfin le pont. Donc pour moi, il fait quand même assez le taf. Après, il existe des options pour pouvoir changer les amortisseurs, pour vraiment mettre des amortisseurs à huile. Vous pouvez mettre de l'alu partout. Mais bon, je trouve que déjà d'origine, ça le fait. Après, une chose importante, sur ces petits crawlers, il existe plusieurs carrosseries, mais c'est une vraie galère pour changer la carrosserie, parce que vous avez que des empattements différents, et en fait, tout se joue ici, avec cet axe ici, le cardan qui est là, et après, je ne sais pas si vous voyez, sur la pièce qui est ici,
avec la petite chape qui est là. Donc le souci, c'est que, en fait, moi, c'est un Toyota. Donc si je veux acheter une Jeep, la Jeep Wrangler, bah je ne peux pas parce qu'il faut vraiment, je pourrais pas adapter parce que la Jeep a un châssis beaucoup plus long que celui-ci. Donc du coup, cette pièce-là, celle-là, les pièces du dessous sont pas bonnes. Et surtout aussi la pièce derrière qui est pas bonne. Enfin cette pièce-là. Donc du coup, bah, si vous avez un Toyota, et ben vous restez avec un Toyota. Donc ça c'est très important. Vous ne pourrez pas changer de carrosserie comme ça. Bon, sinon vous voyez hein, en vidéo la qualité Kyosho qui est là. Allez, ah oui, vous avez bien sûr, hein, c'est pas de différentiel, tout est bloqué et vous pouvez pas débloquer. C'est vraiment l'entraînement direct. Voilà, allez, le petit tour du véhicule est fini. Je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Oh, merde.
Bon. C'est plein de choses.